Le vendredi à 13h, c'est l'heure du sport sur IDFM 98 FM. Place à l'initiative sport. Chaval est KO. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois ça, c'est pas vrai. Petit pire, allez, un petit dunk. Oh, quelle action du Stade Français, c'est magnifique. C'est parti. Le drop de Wisniewski va-t-il passer entre les poteaux? C'est manqué. Je pense que je peux faire un bon travail pour aider le PSG à devenir un grand club en Europe. Bonjour à tous, Initiative Sport numéro 20, tout pile, tout rond. Merci d'être à l'écoute une nouvelle fois comme chaque semaine de l'unique rendez-vous de sport sur les antennes d'IDFM 98 FM. Merci aussi à notre équipe toujours là, fidèle au poste, avec Greg Drouillat et le journal du sport en Ile-de-France. Bonjour Greg. Salut Manu, salut à tous. Et Marie et Linden Lutello pour le traditionnel grand débat. Bonjour messieurs. Bonjour à tous, salut Manu. Allez, le programme Linden. Alors, salut Manu, oui, le programme 100% foot aujourd'hui. Ah ouais, 100% foot, encore, mais c'est l'actu qui veut ça, et Initiative Sport suit l'actu sportive. Donc 100% sport avec le duel PSG-Montpellier. Ensuite, on va parler de la finale de la Ligue des Champions qui arrive. Et pour finir, on ira à Daumont pour parler rugby. Voilà, c'est parfait, tu m'as t'as sauté le pas, merci, c'était nickel. La troisième partie, le reportage exclusif de Greg et Eddy. Mais tout de suite, il est 13h passé de quelques minutes. N'oubliez pas de réagir tout au long de l'émission en nous envoyant vos coups de gueule ou vos coups de cœur sur idfm98.fr. N'oubliez pas également les réseaux sociaux, Initiative avec un E au début et un S à la fin. C'est l'heure d'Initiative Sport. Les rendez-vous sportifs du week-end dans votre région, c'est tout de suite, tout de suite, dans Initiative Sport sur IDFM 98 FM. 20e émission déjà, vous connaissez la formule, le journal des sports en Ile-de-France. C'est avec vous Greg, et à l'une aujourd'hui on débute avec du football et un week-end acharné pour tous les passionnés. Avec la 38e et dernière journée de Ligue 1, le PSG 2e se déplace sur la pelouse de Lorient, 14e, qui lutte toujours pour le maintien. Paris sera privé de Jérémy Ménez suspendu et peut-être de Momo Sissoko qui souffre d'un genou. Niveau statistique, la dernière victoire parisienne en terre morbihannaise remonte à 2009. Début des matchs, donc comme d'hab c'est un petit multiplex à 21h, dimanche à 21h. En national, on dispute la 37e journée, ce soir à 20h. Le Red Star 93 qui s'est maintenu officiellement la semaine dernière reçoit Vannes 4e. Créteil-Lusitanos 9e se déplace sur la pelouse de Martigues 18e. Et puis le Paris FC 14e accueille Colmar 10e. A noter que pour le moment, Bayonne est sûr de descendre en CFA alors que pour la montée, rien n'est fait. Enfin en CFA2, l'entente Saint-Noix-Saint-Gratien joue à Gravelines pour le compte de la 28e journée du groupe A. L'entente Saint-Noix-Saint-Gratien avec sa star Wesley Boston qui met des super buts sur internet. Donc, ça doit être un copain de Linden, ça. Et puis en parlant de Linden, on va quand même féliciter les féminines lyonnaises. Parce que moi je suis les féminines lyonnaises. Bah oui, tu suis tous les Lyonnais toi, non? Donc on le dit, elles ont gagné quand même une deuxième fois la Ligue des Champions. Elles ont battu hier Francfort 2-0. Des buts de Camille Abili et Eugénie Le Sommer. C'est ça, exactement, voilà. Sur penalty. Ah, on voit que Linden a bien suivi. Félicitations aux filles de Lyon. Une petite page rugby, une toute petite page puisque la Fédérale 3, nous y reviendrons en large, en travers, en cadrage, débordement en fin d'émission. C'est week-end de Coupe d'Europe avec ce soir à 21h la finale du challenge européen entre Biarritz et Toulon. Les deux équipes françaises s'affrontent dans le stade mythique de Twickenham à Londres. Demain, la finale de la H-Cup opposera l'équipe irlandaise du Leinster, champion en titre, au nord-irlandais de l'Ulster. Et puis on va quand même le dire, on a appris cette semaine, Michael Cheika, l'entraîneur du stade français, a été démis de ses fonctions. On ne connaît pas encore son remplaçant. Il y a une petite rumeur sur Christophe Le Suc, il me semble. Ouais. Voilà. À vérifier. Il y a déjà Christophe Le Suc, mais il pourrait prendre le poste de manager général. Mais attend de voir, on ira à la pêche aux infos et on vous tiendra au courant dès qu'on aura d'autres exclusivités, comme d'habitude, comme chaque semaine, vous le savez. Mais on passe tout de suite au basket et on connaît déjà les prochains quarts de finale des playoffs de Pro A. Mais en attendant, dès ce week-end, il y a déjà la finale de la Coupe de France. Finale de la Coupe de France ce dimanche au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Elle opposera Limoges, leader de Pro B et qui remontera dans l'élite l'année prochaine, à Chalon-sur-Saône, deuxième de la saison régulière de Pro A et finaliste cette saison de l'Euro Challenge. À noter que c'est un remake de la finale de l'année dernière. Et puis tu en parlais Manu, on connaît le tableau des playoffs. On sait que Paris-Levallois affrontera Orléans. Match numéro 1 mardi à Orléans.
La semaine dernière, nous recevions Bruno Marty dans cette émission et c'est officiel, Greg. Initiative Sport est le véritable gris-gris, voire le porte-bonheur de cette équipe. Oui, puisque la semaine dernière, on parlait du match contre Nîmes et ils ont gagné d'un but à Nîmes, un exploit. Et donc, mardi, le Paris Hand s'est imposé 26-25 contre Dunkerque, donc encore un but. Donc, c'était pour le compte de la 25e journée. Si Cesson s'impose à Istres samedi, les Parisiens auront réussi leur opération maintien. Dans les autres rencontres de la journée, Ivry joue ce soir à Toulouse pour assurer également sa place en première division. Demain, Tremblay en France se joue à Célestat. Enfin, jeudi prochain, Créteil se déplace à Chambéry. Vous écoutez IDFM 98 FM, place au reste de l'actualité sportive dans votre région. En tennis, exploit de Richard Gasquet au Masters 1000 de Rome. Il a battu hier le numéro 4 mondial Andy Murray, 6-7, 6-3, 6-2. Il joue aujourd'hui David Ferrer qui a sorti hier Gilles Simon. En tennis de table, on dispute les championnats de France ce week-end à Nantes avec un grand favori chez les messieurs, le joueur de Pontoise Sergi Adrien Matenet. Chez les dames, il faudra surveiller Caroline Grönlich et Li Xu. En cyclisme, l'Espagnol Joaquín Rodríguez de la Katusha porte actuellement le maillot rose sur le Tour d'Italie. Le premier français, Sandy Cazard, est 3e au général à 26 secondes du leader. Aujourd'hui, 13e étape entre Savone et Cerveret. Une étape de 121 km. Et puis on va quand même le dire, on a changé de ministre des Sports. Tout à fait. Et on l'avait dit dans Initiative Talk, le 3 mai dernier, on l'avait dit que ce serait Madame Valérie Fourneron, ministre, donc qui est ministre des Sports, c'était la maire de Rouen. Est-ce qu'on peut donner notre source maintenant, Greg? Parce que tout le monde nous a demandé nos sources. Est-ce qu'on peut dire la source pour le ministre des Sports? Et est-ce qu'on peut dire qui est-ce qui avait Je l'ai rencontré il y a 3 semaines, un mois, Madame Fourneron. Très sympa. D'accord, c'est parfait. Nouveau décompte, J-70 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. En attendant, c'est l'heure du journal des JO. Allez Hussein, allez mon vieux, Hussein Bolt dans la dernière ligne. Christophe, allez David, allez Martial, avec un super départ. Et Mon Chiliban, Alain Bernard, et champion. Aujourd'hui, Ladji, c'est ce que tu valais. C'est ce que tu valais. Et puis maintenant, Ouais, il l'est. Quand il y a peut-être une dernière action de grandeur. putain, on est au show. On arrive quand même à faire carnat. Ça me dégoûte, la boxe. Elle fait toujours rire celle-là. Elle est énorme, j'adore la fin. Bon messieurs, on l'a quand même appris c'était lundi, le porte-drapeau de la délégation française, Laura Flessel-Kolovic. Donc un petit palmarès de Laura Flessel quand même, c'est 5 Olympiades, 2 titres olympiques, 1 médaille d'argent, 2 médailles de bronze. Messieurs, juste un petit mot, mérité pour vous? Oui, très mérité, parce que ça reste une grande championne olympique. On avait eu un débat pour citer Tony Parker ou Laura Flessel. Tony Parker est un grand champion, mais Laura Flessel a écrit l'histoire de la France dans les Jeux Olympiques, donc félicitations à elle, c'est grandement mérité. C'est parfait. Linden, t'as quelque chose à rajouter? Non, je suis d'accord avec Eddie. Je suis toujours d'accord avec Eddie au début. Pas de soucis. Les sélections en judo, on va parler de judo un petit peu. Les sélections sont sorties pour les Jeux Olympiques. Et donc, ce qu'on disait la dernière fois, c'est que Frédéric Jossinet n'ira pas aux Jeux Olympiques. Et c'est quand même une grosse surprise, puisque Laetitia Payet lui a été préférée. Après, sinon toutes les stars sont là. Teddy Riner, Lucie d'Écosse, Audrey Cheméou, Anne-Sophie Montière, David Larose, bientôt. Pas tout de suite. Donc voilà, en volley, la France jouera le tournoi de qualification olympique à Sofia en Bulgarie, où elle affrontera l'équipe locale, donc l'Égypte et le Pakistan. Le vainqueur de ce tournoi ira directement à Londres et ce tournoi se déroule du 8 au 10 juin. Et puis on va dire un petit mot de canoë-kayak, puisqu'en K1 1000 mètres, on a appris la qualification de Gilles Carré. Voilà. Merci beaucoup Greg. Tout de suite, le débat de la semaine, high level, chef, jingle. C'est l'heure du débat. Vous écoutez Initiative Sport sur IDFM 98 FM. À ma gauche, Linden Lutello. À ma droite, Eddy Amari. Le principe est simple et vous le connaissez, on le répète, c'est la 20e émission quand même. 12 minutes, 3 sujets, un arbitre. Le sifflet de DJ Level est prêt. Et on commence tout de suite sans plus attendre avec de la Ligue 1. Vous avez été nombreux à suivre le multiplex de la 37e journée. Vous serez encore plus nombreux à regarder celui de la 38e et dernière journée. Dimanche, avec en point d'orgue le titre pour Montpellier ou le Paris Saint-Germain, mais aussi la descente en Ligue 2 qui concerne encore 8 équipes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter ce qui a dû vous tirer les larmes, vous supporters du Paris Saint-Germain. C'était dimanche dernier, 22h42, stade de la Mosson. Du bout, ça rappelle ce qui s'est passé cet après-midi
Le buteur Karim Aït-Fana. La place de la comédie est en fusion. Ce but extraordinaire. Giroud qui va au bout de l'action, il est rattrapé à la course par Chedjou, mais il résiste. Il conserve ce ballon et ce petit ballon piqué. Il avait été en énorme difficulté Giroud, mais sur ce coup de patte extérieur pied gauche, il arrive à trouver magnifique. Aït-Fana. Magnifique action. Je vous disais il y a quelques minutes de ça, il a 3 minutes pour sauver son match. Et regardez la délivrance. Et ben voilà. Messieurs, après ce but à la dernière minute de Montpellier contre Lille, le PSG reste à 3 points des sudistes. Alors Eddy, on sait que toi tu étais au parc, donc tu as vécu les choses de près. On va commencer par toi. Paris peut-il encore y croire pour dimanche ? Surtout, qu'est-ce qui pourrait empêcher Montpellier d'être champion ? Montpellier a un déplacement à Auxerre, et puis ces dernières semaines on a beaucoup parlé de Montpellier qui allait s'écrouler mentalement, que Montpellier allait être atteint du syndrome de la peur, mais au final Montpellier s'est imposé à Toulouse, s'est imposé à Rennes, s'est imposé ce week-end face à Lille. Donc à l'image d'un grand champion que Montpellier va sûrement devenir, Montpellier a su répondre dans les grands rendez-vous, que ce soit mentalement, physiquement, techniquement. Et aussi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que Montpellier soit pas champion ? Il faudrait que le PSG s'impose à Lorient. C'est pas chose facile, s'imposer à Lorient. Lorient n'a pas obtenu son maintien. Lorient a battu ces dernières semaines Montpellier, a battu Marseille aussi à domicile. Donc toutes les conditions sont réunies pour que Montpellier termine ce championnat en tête. Et Eddy, c'est le garçon qui est pessimiste pour que la semaine prochaine, dans la troisième version d'Initiative Sport, il puisse crier Non, quand on suit le PSG depuis des années, on peut être que pessimiste. On est toujours déçus, c'est ça. Et toi, Linden, qui depuis le début dit que le PSG sera champion. Bah là, je suis en train de dire que Montpellier m'a surprise, que moi je les voyais craquer il y a 10 émissions déjà, on va dire. Et finalement, je suis bien content qu'ils ont tenu jusqu'à la fin, et j'aimerais vraiment, après chacun son avis, mais pour la beauté de ce championnat, que Montpellier puisse finir champion simplement, et que après peu importe le résultat, qu'ils puissent prendre juste un point contre Auxerre. Bon, un point serait bien parce qu'Auxerre n'a plus rien à jouer malheureusement parce qu'ils descendent, mais ils vont vouloir peut-être faire un match pour l'honneur. Le dernier match en Ligue 1 est toujours important pour les supporters ou autres, donc ils vont pas, comme on a entendu dire, faire jouer leurs jeunes de 16 ans ou autres. Ils vont faire jouer leur équipe qui doit représenter une dernière fois la Ligue 1, justement à la Ligue des Champions. Et puis surtout, ce match-là, Auxerre-Montpellier va se jouer dans un climat très délétère. On se souvient des derniers matchs de Laurent Fournier déjà, où les supporters auxerrois c'était beaucoup plein. Il y avait vraiment un petit climat de violence qui est très rare au stade de la Abbé Deschamps. Et là, vraiment, le stade va être contre les Auxerrois pour que les Auxerrois se bougent et trouvent la motivation pour contrer Montpellier. Vraiment, ça. Le match n'est pas joué d'avance, bien évidemment, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, surtout dans le football. Mais les conditions sont vraiment réunies pour que Montpellier termine ce championnat en tête. Mais les vrais supporters auxerrois seront derrière leur équipe quand même. Même s'il y a une très mauvaise saison, la déception de la descente, c'est quand même une équipe. Enfin, quand tu vois ton équipe pour la dernière fois en Ligue 1, il y en a quand même qui vont les encourager. Parce tu penses qu'ils vont les encourager ? Après pas, les pas avoir détruits il y a encore 3-4 mois. Il y en a quand même qui se diront, et je l'espère pour le club d'Auxerre, que c'est quand même leur dernière en Ligue 1. Alors si il faut se donner une image encore plus dégueulasse quand c'est la dernière en Ligue 1, ça serait quand même. Moi je pense sur vraiment le terrain, que de toute façon, Auxerre n'a pas le niveau. Non, faut être clair, Auxerre n'a pas le niveau sur le terrain. Trop de changements de structure, trop de changements de joueurs. Ça me rappelle un peu. Donc c'est impossible que Montpellier ne prenne pas un point à Auxerre. Non, dire que c'est impossible, je sais pas, parce que tout est possible. Impossible n'est pas français. Exactement. Entre les poteaux et tout, et puis on peut avoir un but de la fesse d'un Auxerrois. Bon, il y a rien qui se contrôle. Mais bon, moi j'aimerais vraiment que Montpellier finisse champion, quitte à, au final, si Paris part à Lorient, tout s'arrange. Mais est-ce que, alors, le seul espoir pour les Parisiens, et on va en discuter, est-ce que peut-être que ces 3 points d'avance ne peuvent pas mettre Montpellier dans une situation trop favorable où les mecs un peu jeunes lâcheraient? Terminé. Comme tu dis, le syndrome de la peur de gagner, c'est terminé. Montpellier a réagi mentalement dans tous les matchs. On attendait qu'ils allaient s'écrouler. Montpellier a battu tous les gros cette saison. Montpellier a battu Toulouse, Rennes, Lille, a fait un gros match au Parc des Princes, a battu Lyon également. À chaque fois qu'on attendait que Montpellier allait s'écrouler, ils ne sont pas écroulés. Ils restent sur 5 matchs sans aucune défaite dans ce sprint final. Et ils s'envolent vers le titre de champion. Les 2 derniers matchs étaient vraiment très importants contre, comme tu disais, 2 concurrents directs. Ce soir, ils ont été gagnés à Rennes. Ils ont fait un match très très solide, un match de champion. Et là, contre Lille, le match était, on va le dire, dégueulasse. C'était nul. Et c'est justement la chance du champion. Oui, la réussite du champion. Mais surtout aussi, il y a un truc. Je dis pas ça en tant que supporter parisien, mais il y a un truc qui m'énerve vraiment. C'est quand je vois les Rennais ou les Toulousains jouer de la façon dont ils ont joué face à Montpellier, ou les Lillois la semaine dernière. Mais c'est dingue. Non mais vraiment, je veux pas paraître parano pour l'ensemble des supporters parisiens, mais après on peut pas prendre en compte le fait que psychologiquement les mecs face au PSG sur un match Canal+ un dimanche soir au Parc des Princes sur Paris soient plus transcendés à jouer face au PSG que jouer au stade de la Mosson. Est-ce qu'on a le droit de pas être d'accord avec ce qu'il va dire?
Tu n'as pas le droit. Tu es là pour ça. Tu cherches les problèmes. Non, mais il est là, il dénigre les autres équipes. Je ne dénigre personne. Non, mais on sait que chaque année, Rennes, ils ont du mal à la fin de saison. Enfin, c'est une équipe qui est toujours là. On croit qu'ils vont jouer quelque chose. Et puis à la fin de la saison, c'est des mecs qui n'ont pas le mental et on sait qu'ils craquent. Alors après, les mecs qui jouent pas le mental, ils jouent l'Europe, Rennes. Ils jouent l'Europe. Mais c'est chaque année qu'ils jouent l'Europe. Ils jouent l'Europe chaque année. Et ça, attends, tu vas prendre les statistiques. Je sais pas, ça fait combien d'années que Rennes joue l'Europe. Chaque fois, ils jouent l'Europe, mais chaque fois, ils s'écroulent à la fin. Alors tu vas pas leur reprocher. Dégommer au Parc des Princes quand même. Oui, non, mais ils sont fait avoir. Mais c'est pas un débat Rennes, hein, je tiens à le signaler. Si je veux, ça devient un débat. On peut pas dire que les équipes comme Rennes ou Toulouse autres jouaient mal contre Montpellier. Non, je ne dis pas qu'ils jouaient mal. Je dis que il y a une dimension psychologique que les joueurs non pas face à Montpellier que face au PSG ou face à Marseille. Le problème, c'est les Qataris. C'est deux choses totalement différentes. Non, c'est pas les Qataris, c'est l'esprit des joueurs quand ils rencontrent une équipe ou une autre. Je sais pas, parce c'est que totalement différent. L'histoire, c'est que Montpellier était aussi plus fort. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut pas dénigrer le fait. À un moment, ils étaient super difficiles à prendre. Je ne dénigre pas le fait que Montpellier soit plus fort ou moins fort. Montpellier s'envole vers son titre de Ligue 1. Je le dis depuis 3 mois. La seule chose que je veux mettre en avant, c'est que ces joueurs montpelliérains, je les attends l'année prochaine dans un autre contexte, dans un autre club et face à des adversaires qui joueront, je ne vais pas dire qu'ils joueront le jeu parce que bien évidemment ils jouent le jeu quand ils rencontrent Montpellier, mais face à des adversaires qui auront le couteau entre les dents comme lorsqu'ils rencontrent le PSG ou Marseille. Parce que Montpellier aujourd'hui peut bénéficier de ça, de cette dimension psychologique que les joueurs n'ont pas lorsqu'ils les rencontrent. Alors écoute, moi Eddy, je te propose qu'on voit déjà dimanche parce que je suis seul ici, mais je crois encore qu'il peut y avoir une surprise personnellement. C'est pour équilibrer le débat. Il peut peut-être y avoir une surprise. Peut-être que Paris sera champion. On sait jamais. Rien n'est jamais fait. Ce qui serait moche, c'est que Montpellier perde à Auxerre et que le PSG ne gagne pas à Lorient. Oui, ça serait vraiment pas possible. Ça serait vraiment pas possible. Ça serait un super scénario. Messieurs, je vous propose de passer tout de suite au second débat de la journée. Il est toujours question de football. Et oui, désolé, chers auditeurs qui nous reprochent qu'il y a trop de football, mais les échéances sont trop importantes. Et je vous laisse une nouvelle fois écouter ce qui suit. La dernière chose que j'ai à vous dire avant ce jingle, vive l'Europe et vive la Champions. Allez, vas-y Fredo, c'est pour toi. Schweinsteiger, il prend d'élan, il prend beaucoup d'élan. Schweinsteiger qui s'élance, qui frappe et qui marque. Le Bayern Munich est en finale. Le Bayern Munich est en finale. Schweinsteiger, 3 pénalty à 1. Je n'ai plus de voix, je vous salue bien les amis. Fred Hermel, vous l'aurez reconnu, nos amis de RMC à qui on tire un gros coup de chapeau et on dit un grand merci. Quelle musique, mes amis et messieurs, samedi soir, quel grand match. Bayern de Munich, Chelsea, c'est l'affiche de cette grande finale de la Ligue des Champions 2012. Un match qui aura lieu à l'Allianz Arena de Munich. Les Bavarois joueront donc à domicile où ils sont invaincus depuis le 19 novembre dernier. Cependant, en regardant de près les statistiques, messieurs, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a une sorte de malédiction pour les clubs qui reçoivent en finale de la Ligue des Champions, puisque depuis le 27 mai 1965, tenez-vous, j'ai bien dit 1965, la victoire de l'Inter Milan à San Siro, jamais une équipe n'a remporté la coupe aux grandes oreilles dans son stade. Messieurs, votre avis sur la question commencera ce coup-ci par Linden. Le Bayern est-il favori grâce à l'avantage du terrain et du stade? Je voulais te dire, déjà, on joue pas chaque année dans son stade, heureusement. Donc, ce qui fausse déjà les statistiques, même si. Oui, mais en tout cas, depuis 1965, j'imagine que ça arrivait 2-3 fois quand même. Oui, 2-3 fois, mais pas 40 ans, quoi. Ensuite, moi, je pense que le Bayern, c'est le vrai favori à l'Allianz Arena. En plus, avec tout ce qu'on a vu, tous les cartons qu'on a vus en demi-finale, entre l'absence de Terry, donc qui pourra même pas former une charnière avec Cahill, donc David Luiz qui va être sur une jambe, déjà qu'elle est sur 2, c'est moyen. L'absence non, mais c'est vrai, l'absence Cahill sera là, hein. Cahill sera là. J'ai dit David Luiz. Pardon, tu l'écoutes pas? Non, j'étais ailleurs. David Luiz, il est là, on encaisse un but, mais après il marque derrière, donc on se dit il a fait son match. Bon, David Luiz sur une jambe, moyen. Puis surtout Ramirez qui est quand même le moteur et le poumon de cette équipe. On a encore vu quand ils ont sorti le Barça, c'était quand même à lui tout seul avec beaucoup de sang-froid et son but. Donc je pense que Chelsea aura beaucoup de mal, va énormément souffrir, sachant qu'il ne faudra pas que défendre parce que le Bayern n'est pas le Barça, c'est une équipe qui peut varier
les différentes phases de jeu, c'est-à-dire pas que de l'attaque, pas de la conservation. On a vu contre le Real, vraiment le Bayern c'était une équipe qui était au niveau du Real, voire au-dessus, et qui maîtrisait. Donc je pense que cette équipe du Bayern, sachant qu'en plus ses absents, on va dire que c'est bon, il y a David Alaba qui est absent, mais c'est pas le plus grand arrière gauche du Bayern. Donc Luis Gustavo au milieu, ça c'est. Luis Gustavo, mais ils ont encore des gens pour compenser. Je pense que les garçons comme Timo Tchuk ou bien encore il y a qui, comment ça s'appelle, Pjanic, je crois c'est ça. Ils sont pas mauvais dans l'axe, et puis je pense qu'en fait ils peuvent varier. Si Lam passe à gauche, je sais pas si Rafinha pourra passer à droite. Il y a aussi Contento qui avait fait il y a 2 ans une très belle Ligue des Champions. Je pense qu'il y a du monde pour compenser au niveau des postes, et c'est vrai que de pas perdre des gens comme Robben, Ribéry ou Toni Kroos, forcément avantage le Bayern. Non mais surtout Manu, comme tu as souligné, c'est le sujet du débat. Le Bayern joue à domicile, mais le Bayern joue dans son stade et le Bayern reçoit, dans le sens où c'est le Bayern qui jouera à domicile, donc le Bayern jouera avec ses couleurs, le Bayern sera dans son vestiaire, contrairement par exemple à l'équipe de France en Coupe du Monde 98. France-Brésil, c'était pas France-Brésil, c'était Brésil-France, c'était le Brésil qui recevait. Donc là, les Munichois sont vraiment dans les conditions ultimes pour réaliser un grand match. Après, Linden, toi tu as appuyé sur les absents côté Bayern, moi j'ai surtout appuyé sur les absents côté Chelsea. Déjà, Chelsea, je me pose encore la question comment ils ont fait pour se retrouver en finale de la Ligue des Champions. C'est mérité, hein, je ne remets pas ça en question, je remets pas le fait que voilà, y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils ont volé le Barça alors que ce n'est pas du tout le cas. Non, je me demande vraiment comment Chelsea, avec la réalisation, la saison qu'ils ont réalisée, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat, comment ils ont fait en termes de jeu pour arriver jusqu'ici. Là, avec le Chelsea se présentera ce samedi sans 2 gros de ses défenseurs. Il manquera le latéral droit Ivanovic, il manquera aussi John Terry qui pourrait être son absence qui d'habitude est compensée par Ivanovic qui part dans l'axe, mais là ce sera pas le cas. On aura Paulo Ferreira et on aura le jeune comment il s'appelle, Ryan Bertrand. Voilà, Ryan Bertrand qui prendra le couloir gauche. Ces jeunes-là, face à la puissance offensive du Bayern, comme tu le soulignais, Linden, Ribéry et Robben, ils risquent de exploser, mais vraiment rapidement. Moi, je ne m'appuierai pas vraiment sur le fait que le Bayern n'a pas des éléments comme Luis Gustavo ou Badstuber, mais surtout un Chelsea diminué qui se présentera ce dimanche, ce samedi à Munich, et ça risque vraiment d'être très difficile pour eux. Moi, messieurs, je vais un peu vous contredire. J'ai vu le Bayern Dortmund de ce week-end, la finale de la Coupe d'Allemagne, et j'ai été très très inquiet par le niveau de jeu du Bayern Munich qui s'est pris 5 buts. Une défense totalement aux abois, Boateng à la rue, Badstuber à la rue. Mais c'est pas la force du Bayern, la défense. Je suis désolé de te contredire, de te couper sur ce que tu dis. C'est vraiment peut-être le côté le plus faible justement et la seule chance pour Chelsea de gagner cette Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je te dis que si Robert Lewandowski arrive à mettre un triplé, je pense que Didier Drogba, vu la fin de saison de Didier Drogba, ils ont gagné, ils viennent de gagner une cup, ils se sont imposés en cup. Non, on peut pas comparer Lewandowski à Drogba au Chelsea pour une raison simple, c'est que Dortmund a un collectif huilé. C'est un bloc, c'est un tout. Chelsea, au jour d'aujourd'hui, c'est pas d'accord, mais ils l'ont montré quand même au Barça. Ils l'ont quand même montré à Barcelone qu'ils avaient un collectif. On n'est pas une défense solide, pas un collectif huilé. C'est totalement différent. Je vais être d'accord avec Eddie pour une fois. C'est totalement différent d'avoir. Au niveau du jeu, Dortmund, et puis Dortmund a pris un vrai impact psychologique par rapport au Bayern. C'est-à-dire qu'ils les ont battus au niveau dans les matchs décisifs. On a vu le match. Si on suit la logique de Greg, Chelsea, la pression n'est pas sur le Bayern. Et Chelsea a l'expérience. Chelsea n'a rien à perdre. Chelsea a l'expérience. Ils ont quand même fait 2 finales de Ligue des Champions, ils font des demi-finales. Le Bayern, ça fait très très longtemps. Non, c'est pas vrai. Le Bayern, ils ont fait la finale de la Ligue des Champions il y a à peine 2 ans. On parle du fait que Di Matteo ne sera même pas prolongé, etc. Donc je pense que même si déjà le coach il est même pas en condition, c'est-à-dire que bon c'est sa dernière, et c'est vrai qu'il sera content de gagner la Ligue des Champions, mais déjà il est plus là l'année prochaine, on le sait et tout. Et puis le Bayern quand même ils sont dans cette finale, ils savaient que c'était à l'Allianz Arena, ils attendaient, ils seront prêts. Eh bien écoutez, on verra, on jugera la semaine prochaine et dès samedi soir sur pièce. Mais tout de suite, place à la 3e partie. Investigation, reportage, entretien, tout de suite. Place à la dernière partie d'Initiative Sport sur IDFM 98 FM. La 3e partie est un reportage en immersion. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas proposé ça. Et justement, un club dont on parle chaque semaine, un club qu'on aime beaucoup et qu'on aimerait voir remonter en Fédéral 2. Il sera bien sûr question de rugby et du rugby club de Daumont. Et bien sûr, Greg et Eddy étaient sur place et je vous laisse bien livrer votre récit, messieurs. Et c'était très 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 chaud dimanche, c'était il y a 2 semaines au Stade des Fauvettes avec un accueil hostile pour les visiteurs de Rissorangis.
C'est l'heure ensuite d'accueillir les gladiateurs dans l'arène devant leur public très nombreux. Vainqueur du match aller lors de ce premier tour des playoffs pour la montée en Fédéral 2, les deux Montois avaient à cœur de l'emporter avec la manière. Écoutez à ce propos le demi de mêlée Julien Noguera. On a gagné à l'extérieur 13-10 mais on n'est pas sorti content, on n'avait pas mis notre jeu en place. Donc même en ayant gagné à l'extérieur, on savait que c'était pas fait. Donc on voulait mettre les points sur les barres sur l'été on va dire et jouer notre jeu tout simplement. Les hommes du Val d'Oise rentrent d'ailleurs mieux dans la partie, conquérant en touche, ils font reculer leur adversaire en mêlée. Rhys Orangis est alors obligé de se mettre à la faute. Le demi d'ouverture de Montois, Romain Roland, enquille les pénalités et les hommes de Jean-Pierre Laloze inscrivent même 2 essais. Score sans appel à la mi-temps 19-3 pour Domont, mais les Valdoisiens ne veulent pas en rester là. Écoutez plutôt les causeries à la pause. On les a à la gorge, Christophe, on fait pas comme un match aller, on continue, on les serre à la gorge et on leur en met 2-3 encore. On s'arrête pas maintenant, d'accord? On se regarde pas, on n'est pas beau. On y va comme il a dit JP, on leur met 40 points, Christophe. D'accord? On s'arrête pas à la mi-temps. On y va, on a le ball, on défend. Serrez bien, les gars, on s'agace de passer très bien, tout le monde écoute, tout le monde, personne ne s'énerve, c'est excellent les gars. Sur les rucks les gars, vous avez vu, faites attention. Le ballon on est perdu, on se repasse. En défense, ils reculent, on les agresse les gars. C'est super. On lâche rien les gars. On lâche rien, pas maintenant les gars. Pas de ce que vient de faire maintenant. On repart à 0-0. Et on refait pareil les gars. Ok? On va les destroucher ces types là. Regardez le monde qu'il y a. Il faut faire bander tout ça. Regardez-les les gars, regardez-les. Regardez-les un peu. On met de l'énergie là-dedans. On met de l'énergie, on encourage, on apporte. Allez, tout ce qu'on a les gars. Il faut qu'on les destrouche. Grosse motivation donc pour infliger une lourde défaite à leur adversaire. Il faut le dire que ceux-ci avaient allumé la flamme dans la presse. C'est ce que nous confirme le capitaine étalonneur de Domont, Christopher Thébault. On avait à cœur aussi de leur montrer qu'on était plus fort qu'eux. Ça fait 2 ans qu'on est invaincu à la maison. Et dans les journaux, ils n'ont pas hésité à dire qu'ils avaient 65% de chance de nous battre. Ça a tenu à cœur de tout le groupe. Au final, contrat respecté pour les Domontois qui s'imposent 39-10. Ils accèdent ainsi au 16e de finale de ces playoffs. Un tour qui sera décisif puisque s'ils passent l'obstacle d'Auxerre, Domont accédera à la Fédérale 2. La seule chose qu'on dit aux joueurs. Celle-là on va la passer un petit peu après parce que c'est vraiment c'est une famille Domont et justement je voulais juste faire écouter la devise du coach Jean-Pierre Laloze. La seule chose qu'on dit aux joueurs tous les dimanches c'est jouez bien et vous gagnerez. Et c'est vraiment notre philosophie, c'est que la performance va entraîner le résultat et pas l'inverse. C'est pas le résultat qui doit contracter notre performance. Voilà, donc tout est dit. Après bon, ça c'était donc il y a 2 semaines. Ils ont joué le match aller contre Auxerre la semaine dernière. Ils ont perdu. À domicile Non, à l'extérieur, à Auxerre. Ils ont perdu 23-17. Donc, objectif, dimanche, tout le monde à Domont pour remonter 7 points. Voilà. Donc, comme en plus ils ont perdu le match aller, il reste vraiment beaucoup de suspense. Donc, rendez-vous à tous dimanche 15h on au était stade avec des Eddie, franchement, c'était une très bonne ambiance, Voilà. très bonne atmosphère. Franchement, allez-y. Juste pour explication, messieurs, parce qu'ils ont perdu 23-17, il me semble. Comment ça se passe? Il faut qu'ils gagnent Il par faut une gagner de 7 points. De 7 Voilà. points. Et c'est largement faisable. Largement, c'est un essai transformé. Allez-y, vous passerez vraiment une très très bonne après-midi. Pour une fois qu'on a un grand club dans notre région à taille humaine, vraiment, faut en profiter. Il faut cautionner cette équipe-là. Donc tous rendez-vous 15h dimanche au stade des Fauvettes pour voir Domont. L'entrée est gratuite en plus. Entrée gratuite, ouais. Super, magnifique. Et petite info, je crois que Jean-Pierre Laloze, l'entraîneur de Domont, devrait partir pour Bobigny en Fédéral 1 l'année prochaine. Voilà. Ah bah ça c'est une info, encore une exclusivité. Initiative Sport. Et je vous donne tous rendez-vous comme Eddy, comme Greg, comme Linden. Bien Domont pour aller supporter ces gars-là. Et un essai de Johan Guilherme qui fera sans doute la différence. 7 points. En tout cas, merci chers auditeurs d'être toujours au rendez-vous, même après 20 émissions. Je sais que Inden, Eddy vous énerve avec leurs débats et notamment sur le fait qu'ils ne soutiennent pas Chelsea, mais c'est pas grave. Ils restent dans cette émission, ils sont inamovibles. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, Initiative IDFM. Merci mes amis, merci d'être là pour ces 20 émissions. Je voulais vraiment qu'on marque le coup. Merci du fond du cœur, c'est un super projet et ça va durer encore loin. Je vous annonce. Merci à toi Manu. On fêtera la 100e bientôt. En tout cas, passez une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Pour bonne journée, bon week-end. Assez spécial. Ce sera toujours du Initiative Sport, toujours le vendredi. Et spécial puis Roland Garros. Spécial Roland Garros. Voilà, c'est ça que je cherchais. J'avais perdu le fil. Tout de suite, retrouvez ici et ailleurs à l'antenne d'IDFM 98 FM. Bonne journée à l'écoute de votre fréquence préférée. IDFM